Frères et sœurs dans le Seigneur, je vous invite à écouter attentivement la lecture de la lettre pastorale aux congrégations du Conseil de district 2026 des îles sous le vent. Chers frères et sœurs, nous vous saluons avec l'amour passionné du Christ qui contraint nos cœurs à la fidélité au service. La 220e session de l'Assemblée annuelle et le 10e Conseil du district des îles sous le vent ont été accueillis par le circuit de Saint-Martin du 11 au 16 janvier 2026 dans un format hybride, présentiel et virtuel, sous la direction compétente de l'évêque Damian Hughes, le président du district, et notre secrétaire du district, la révérende Mona Christmas Fraser, représentant Connexionnaire. Nous avons été ravis d'accueillir dans notre district la vice-présidente connexionnaire, la sœur Lily Dicon. Dans son intervention devant le conseil, elle a mis en évidence les avantages du fonds du vice-président. Une initiative lancée pour la première fois par notre ancienne vice-présidente, la sœur Muriel Peggy Smith, du district des îles sous le vent du circuit de Saint-Thomas-Saint John. Les membres sont encouragés à promouvoir le fonds du vice-président dans leur circuit et congrégation, en particulier auprès de la diaspora, comme le fonds a été créé pour soutenir la formation de nos pasteurs pour les générations futures. La vice-présidente a également profité de l'occasion pour exprimer sa gratitude au nom du district de la Jamaïque pour nos généreuses contributions aux victimes de l'ouragan Mélissa. Appréciation. Nous exprimons notre gratitude au circuit de Saint-Martin pour leur chaleureuse hospitalité. Nous saluons la persévérance de nos congrégations et circuits dans leur générosité de temps, de trésors et de talents envers la mission de notre Église pendant l'année écoulée. Nous remercions tout particulièrement pour vos contributions aux victimes de l'ouragan Mélissa qui ont permis au district de faire un don généreux à l'appel au soutien. Nous sommes une Église connextionnelle et vos contributions affirment la force du connextionnalisme aujourd'hui dans notre monde parfois divisé. Comme pour les efforts de secours en cas de catastrophe, notre implication locale étend considérablement le rayonnement de l'Évangile dans notre région et partout dans le monde. L'effet marquant, le culte de bienvenue. Il a été rappelé au district le thème triennal, se réapprovisionner pour le réveil, raviver la foi, rallumer la passion, repositionner l'Église pour la croissance, avec un accent particulier sur rallumer la passion pour cette année. Le thème du district continue à résonner dans toute l'Église alors que nous nous concentrons plus sur la nécessité de rallumer la passion. Notre évêque nous a rappelé que cela ne peut être accompli que par notre engagement à rallumer notre passion pour la présence de Dieu, par notre engagement à rallumer notre passion au service de l'Église, par notre engagement à rallumer notre passion pour la provision prophétique de Dieu à travers les autres. Nous félicitons tout particulièrement les jeunes du circuit de Saint-Martin pour leur participation au culte. Retraite. Nous souhaitons exprimer notre plus profonde gratitude à nos pasteurs, les révérends John Delson Meade et Keith Lewis, qui ont obtenu leur demande de la mise à la retraite. Nous vous sommes très reconnaissants à vous et à vos familles et à vos années de service productif et pionnier dans le district des îles sous le vent.
que votre passion de service productif et pionnier dans le district des îles sous le vent, que votre passion pour le Christ continue à inspirer les autres alors que vous profitiez de la nouvelle saison. Transfert hors du district. Le révérend Jean Virel Medina, qui a servi dans la mission de la Guadeloupe, a demandé un transfert dans le district d'Haïti après près de 7 ans passés dans le district des îles sous le vent. Nous lui sommes très reconnaissants pour son service en tant que pasteur dans notre district et lui souhaitons ainsi qu'à sa famille les meilleurs pour l'avenir. Candidat au ministère. Après une brève période de sécheresse de candidats au ministère dans le district des îles sous le vent, nous célébrons l'acceptation d'un candidat au ministère. La sœur Pauline Grachevin a été reçue comme candidate au presbytérat local par le circuit de Hollande. Nous accueillons la sœur Pauline et prions pour que son temps en tant que pasteur à l'entraînement continue de l'équiper à servir fidèlement. Nous anticipons l'arrivée des presbytères itinéraires en probation du United Theological College of the West Indies en septembre 2026. Le révérend Keventon Pemberton servira dans le circuit de Saint-Martin et le révérend Jean-Charmy Gabriel servira dans le circuit d'Antigua. Nous leur souhaitons bonne chance alors qu'ils poursuivent leurs études probationnaires. Retour au ministère en plein temps. Le conseil a été accepté à l'unanimité la nomination pour le retour du révérend A. Denis Baptiste du circuit de Saint-Martin en tant que pasteur itinérant en plein temps dans l'église méthodiste. Le district attend avec impatience la finalisation de ce processus au niveau de la conférence connexionnelle. Courtoisie. Nous célébrons avec nos pasteurs et nos membres laïcs qui ont franchi des étapes importantes et nous adressons toute notre sympathie à tous ceux et à toutes celles qui ont pleuré la perte des êtres chers au cours de l'année écoulée. Le district des îles sous le vent se montre solidaire avec vous et apporte son soutien à chaque famille en situation de crise. L'état de l'œuvre de Dieu. Mission et évangélisation. Le district des îles sous le vent reste reconnaissant du dévouement, de l'engagement et le service sacrificiel de ses pasteurs et de ses prédicateurs locaux qui continuent à demeurer fidèles à la proclamation de l'Évangile dans des contextes divers et difficiles. À travers l'évangélisation, la sensibilisation, l'engagement social chrétien, la bonne gérance, l'engagement économique et les ministères et le service fidèle de prédicateurs, le district continue à proclamer et à incarner l'Évangile par la parole et par les actes. L'évangélisation et la sensibilisation sont restées centrales avec les circuits engagés activement au culte d'adoration, au service de réveil, aux études bibliques, aux réunions de prière et à l'observance de l'année liturgique chrétienne, ainsi qu'aux ministères pratiques tels que les programmes alimentaires, les visites en prison et dans les maisons de retraite, les initiatives jeunesse et les mouvements de prière communautaires. L'utilisation croissante des plateformes numériques a considérablement élargi la portée de l'Église, tant au niveau local qu'au sein de la diaspora. Dans le cadre de l'engagement social chrétien, des circuits ont répondu avec compassion aux défis économiques et sanitaires, soutenant la population vulnérable à travers des initiatives de bien-être et tout en plaidant pour la justice sociale, la paix et la réconciliation, affirmant le rôle prophétique de l'Église dans la société. Dans l'ensemble, nous affirmons que Dieu est à l'œuvre dans tout le district, appelant l'Église à approfondir la collaboration,
à planifier de façon intentionnelle et à rester fidèle à sa mission d'ambassadeur pour Christ. Alors que nous saluons la perspective positive des rapports des circuits sur l'état de la mission de Dieu dans nos églises, et que nous remercions les leaders de classe qui ont demeuré fidèles à leurs soins pastoraux du troupeau de Dieu, nous mettons également en garde nos leaders de classe contre la complaisance. Nos leaders de classe jouent un rôle crucial, ranimant la flamme de la foi parmi nos membres et doivent cependant considérer leurs responsabilités en matière de soins spirituels comme bien plus qu'une simple vérification de présence, cocher des cases sur le registre le dimanche en classe. Leaders de classe, nous vous exhortons à être intentionnels et persévérants dans l'accompagnement de tous ceux et celles qui sont sous votre soin. En tant que méthodistes, nous considérons notre système de classe comme un outil vital pour raviver notre passion pour le Christ dans la manière dont nous prenons bien soin de nos membres et les étrangers, afin de mettre notre Église en feu pour le ministère dans un contexte actuel. Tous les circuits et toutes les congrégations sont encouragés à poursuivre l'opération André comme un outil efficace pour l'évangélisation. Éducation chrétienne. L'éducation chrétienne dans le district a été renforcée par une formation virtuelle d'une journée pour plus de 100 enseignants d'écoles dominicales sous le thème « Enseignants dans l'école dominicale, réapprovisionnés pour le réveil », les dotant ainsi de stratégies de croissance et de planification stratégique. Un nouveau programme électronique est en cours de finalisation pour réduire les coûts d'impression avec des protections du droit d'auteur en cours. De plus, les écoles dominicales sont encouragées à participer au concours Come Alive, Revivre, qui met en valeur des témoignages de nos enfants sur l'impact de l'école dominicale sur leur vie. Nous attendons avec impatience vos participations. Le département d'éducation chrétienne continue à se préparer pour cette année le séminaire de formation des jeunes leaders du district et le séminaire des jeunes adultes des districts au Simpson Bay Resort Marina et Spa à Saint Martin. Nous encourageons les circuits à respecter leur quota de présence requis. Les circuits souhaitant augmenter leur quota de présence peuvent faire une demande via le comité à condition qu'il reste des places disponibles. Nos félicitations au comité exécutif de la Commission des femmes du district des Îles-sous-le-Vent nouvellement installé. Et nous attendons avec impatience l'élection du comité exécutif de la Commission des hommes du district sous-le-Vent lors de leur prochaine réunion estivale. Médias et publications. En tant que district, nous avons saisi toutes les opportunités d'améliorer notre efficacité. À cette fin, nous encourageons l'utilisation complète de Microsoft Office, une plateforme plus sécurisée pour mener des activités en ligne liées à l'Église et des projets collaboratifs à travers le district. Dans le même ordre d'idées, nous vous encourageons à visiter notre site internet, site web qui sera bientôt mis à jour et contiendra des déclarations de foi et constitution pour l'usage de nos congrégations. Tous les circuits et toutes les congrégations sont encouragés à soutenir la participation des hommes à la prochaine réunion de la Commission des hommes du district des Îles-sous-le-Vent. Éducation générale. Malgré les défis rencontrés dans nos écoles durant l'année scolaire 2024-2025, notre personnel et nos élèves dévoués ont atteint leur objectif avec résilience et détermination. Nous sommes reconnaissants que nos écoles restent des lieux où l'excellence académique, le soin pastoral et les valeurs chrétiennes sont intentionnellement tissées dans la formation des enfants et des jeunes. Bien que l'effectif des élèves non méthodistes ait dépassé celui des méthodistes de nos écoles,
Au sens large, cela a offert une opportunité de servir les jeunes et les enfants de la communauté. Cela a également offert une occasion de réfléchir et de tensionnaliser, renouveler dans notre mission. Tous nos remerciements à notre personnel engagé, ainsi qu'au conseil d'administration et aux autres parties prenantes internes et externes qui se sont unis autour d'une vision commune pour le développement positif de nos étudiants, ressources et développement. La performance financière de l'exercice se terminant le 31 août 2025 reflète un redressement significatif pour le district avec une augmentation du revenu total et une diminution substantielle des dépenses, se traduisant par un résultat net global positif et un redressement marqué par rapport à la perte de l'année précédente. Bien que les actifs totaux aient légèrement diminué et que les passifs aient également diminué, la position en capitaux propres du district s'est améliorée, signalant une stabilité financière accrue et une gestion plus efficace des ressources sur la période de déclaration. Le rapport immobilier de cette année reflète une période de renouvellement, de gestion responsable et de vision prospective à travers le district. Cela témoigne de l'engagement continu du district à honorer son patrimoine par la restauration et la reconsécration des espaces sacrés, tout en adoptant une innovation responsable à travers une initiative de construction écologique à l'échelle du district qui positionne l'Église vers un avenir plus durable. Cela interpelle l'Église à intégrer la responsabilité environnementale dans sa théologie de la gestion responsable. L'Église affirme sa responsabilité morale de prendre soin de la création tout en réduisant les coûts opérationnels à long terme. Objectif prioritaire. Tous les circuits et toutes les congrégations doivent explorer l'initiative de politique verte ou l'initiative écologique tout en réduisant les pressions et en intégrant la transition énergétique renouvelable pour promouvoir une meilleure gestion de l'environnement. Conclusion. Alors que nous embrassons ensemble cette nouvelle saison avec tous ces défis et toutes ces opportunités, puissions-nous être animés d'une passion sainte pour aimer et servir Christ dans tout notre district. Restons profondément enracinés dans notre foi en Jésus-Christ et très fermes dans notre appel à répandre la sainteté scripturaire et par le monde. Puissions-nous continuer à construire ensemble, fortifiant notre témoignage, approfondissant notre communion fraternelle et suivant la direction du Saint-Esprit, afin que le district des îles sous le vent puisse briller d'un éclat toujours plus vif, comme un phare de l'amour et de la vérité du Christ. Que les paroles de l'hymne « Je suis en feu pour Jésus » soient accomplies dans notre vie et dans notre Église. On est en mouvement sur la bonne voie, sans rien pour nous retenir. En avant, nous ne craignons aucun ennemi. Il ne nous manque rien. Cette flamme s'est allumée dans nos cœurs, s'est propagée et ne veut pas s'éteindre. Nous sommes tous en feu. On ne se fatiguera jamais, béni par ce feu sacré. George Morwen, 1946. Nous remercions Dieu pour sa faveur et ses bénédictions tout au long du conseil, alors que nous cherchons sa direction continue pour accomplir les objectifs prioritaires identifiés pour cette année. À Dieu soit la gloire. Sincèrement, les vôtres dans le service du Christ, évêque, révérend Damien I. Hughes, révérend Mona S. Christmas Fraser.